Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? C'est Dr Abtmed et on va enchaîner avec le module d'ODF. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Conversation, d'accord. Bonjour tout le monde. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le dernier cours, le cours de la fois passée? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Le principe de la segmentation, c'est pas clair. Donc, je vais essayer de revenir sur le cours de la fois passée. Voilà. Enfin, je vais essayer de vous expliquer. Le principe de la segmentation, c'est quoi? Pour la technique edgewise et la technique de l'arc droit, c'est des arcs qui sont continus. Donc, il y a un arc qui est continu et le principe d'ancrage également. Le principe d'ancrage, on l'a expliqué pour la technique edgewise. Donc, bon, je vais essayer de répondre à la première question. Donc, pour la technique de bioprogressive de Ricketts, on va agir segment par segment. C'est-à-dire, on va relier le segment incisif avec la molaire. D'accord? Donc, on va essayer de mobiliser les 4 incisives. Puis, par la suite, après, c'est l'avantage de la segmentation. C'est qu'on peut agir même en denture mixte. On peut utiliser la technique multi-attache même en denture mixte, même si on n'a pas les canines et les prémolaires en place. C'est ça l'avantage de la segmentation des arcades. Et ça permet aussi de travailler segment par segment, et donc contrôler le mouvement, contrôler le plan d'occlusion. C'est ça le principe de la segmentation. Donc, si vous vous souvenez des images qu'on a montrées, donc on a les 4 incisives, et on a un arc qui a un décrochement gingival et qui va être relié directement à la molaire, donc sans passer par les canines et les prémolaires. C'est ça la segmentation. Pour ce qui est du principe de l'ancrage, oui. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc, pour le principe de l'ancrage, donc, comme on a expliqué, le cours, tu as la technique Edgewise. Donc, si on veut mobiliser une dent, on a besoin d'un appui. C'est ça l'ancrage. D'accord? C'est ça l'ancrage. L'ancrage, il y a un ancrage minimal, il y a un ancrage maximal, il y a un ancrage naturel, il y a un ancrage préparé. On a expliqué ça dans le cours de la technique Edgewise. C'est ça. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur le principe de l'ancrage. Essayez de voir le cours de la technique Edgewise pour les gens qui ont assisté. D'accord? Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? D'accord? Donc, aujourd'hui, oui, le principe d'ancrage, oui, merci, c'est clair pour l'ancrage. OK, merci. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner avec l'orthodontie invisible. On va voir c'est quoi cette orthodontie invisible. On va essayer de faire vite pour ne pas être attrapé par le temps. Donc, en principe, l'orthodontie invisible, donc c'est tout appareillage. On peut dire que c'est l'avènement, c'est un avènement dans l'orthodontie qui a permis aux adultes, donc les adultes généralement, ils veulent avoir un appareil orthodontique, ils veulent qu'il soit inapparent. C'est pour ça que les auteurs, mais les orthodontistes, avec le temps, ils ont essayé de trouver des solutions pour rendre justement cet appareil invisible. Donc là, je vais vous parler de trois principes. Les braquettes esthétiques vestibulaires, donc c'est des braquettes qui sont vestibulaires, mais qui sont esthétiques. Là, ce ne sont pas vraiment des appareils invisibles, mais ils sont esthétiques, donc peu apparents, peu visibles. Pour ce qui est des appareils invisibles, la seule technique, c'est la technique linguale. C'est la seule qui est invisible complètement. Les autres sont très peu visibles, y compris les braquettes esthétiques et les gouttières. Là, j'ai dit invisibles, mais elles ne sont pas vraiment invisibles. Pour un œil, ce qu'on appelle l'œil du dentiste, le dentiste peut distinguer une gouttière transparente, même si elle est portée en bouche. D'accord? Les braquettes esthétiques également, elles sont peu visibles, mais elles ne sont pas carrément invisibles. La seule technique qui est invisible, c'est la technique linguale. Donc, en introduction, nous assistons depuis quelques années à l'essor de l'orthodontie de l'adulte. Donc, voilà, c'est les adultes qui ont poussé les praticiens à trouver des solutions pour rendre justement cet appareil peu apparent. D'accord? Donc, pour des raisons esthétiques, ils refusent souvent les appareils multi-attaches métalliques traditionnels. Bon. Il y a des gens qui sont en attente? Oui, admettre. OK. C'est bon? Vous avez été admis? Tout le monde est là maintenant? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en fin du cours parce que vraiment, on est pressé par le temps. On a vraiment très peu de temps, hein, juste 40 ou 45 minutes. OK, merci. Donc, je vous ai dit, donc c'est le principe. Donc, pour des raisons esthétiques, les patients généralement refusent souvent les appareils multi-attaches traditionnels. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver, les praticiens, les orthodontistes ont essayé de trouver des appareils qui sont vraiment très peu apparents. D'accord, donc je vais essayer de passer très vite. Donc il s'agit de braquettes céramiques ou en plastique qui sont transparentes, donc c'est ça. Là, on a la technique linguale. Quand vous voyez, c'est une technique complètement invisible. Hein. Comme je vous ai dit, c'est la seule technique qui est complètement invisible. Et là, on a les gouttières transparentes. C'est transparent, c'est très peu visible, mais pour un œil expérimenté, il peut les distinguer. On va essayer de passer très vite sur les braquettes esthétiques vestibulaires. Il y en a plusieurs. Donc, il y en a en fonction du matériau de fabrication. On a des braquettes en céramique, on a des braquettes qui sont plastiques et on a des braquettes hybrides. Donc, on peut trouver une partie en plastique avec la gorge métallique ou bien une partie en céramique avec la gorge métallique. Donc, c'est hybride de un ou plusieurs matériaux. Donc, les braquettes céramiques, donc on a les céramiques qui sont utilisées, on a l'oxyde de zirconium ou l'oxyde d'aluminium, ce sont les matériaux les plus utilisés. Donc, elles sont caractérisées par une dureté qui est 9 fois plus dure que l'émail. Donc, l'inconvénient de cette dureté importante, c'est l'abrasion de l'émail en cas où on a un contact de ces dents
des dents avec ces braquettes, donc on peut avoir des abrasions des dents antagonistes. Mais vraiment, elles sont dures, mais elles sont cassantes. C'est l'inconvénient majeur de ces braquettes en céramique. Donc, ce qui va favoriser des fractures, des extrémités tranchantes, des risques d'inhalation, etc. Donc, c'est des braquettes qui coûtent très cher et qui sont très fragiles. Donc, de préférence, on les utilise dans les cas d'alignement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui, je suis en train de parler avec le micro. Très bien. D'accord? Donc, ça, c'est la fragilité. Donc, on a dit qu'elles sont dures, mais elles sont cassantes. D'accord? Vous m'entendez bien? D'accord? Donc, vous m'avez répondu oui. Donc, risque d'inhalation, etc. La friction, donc, elles sont caractérisées également, ces braquettes céramiques, par une friction importante. C'est quoi la friction? C'est l'ihtikak en quelque sorte, d'accord? Donc cette friction, pourquoi on parle de friction dans les mouvements orthodontiques? Parce que plus cette friction est importante, plus le mouvement ihtikak, quand on a ihtikak important, on a un mouvement dentaire qui est lent, d'accord? Donc ça va ralentir le mouvement dentaire. Donc là, pour nous, on cherche des braquettes dont le coefficient de friction est bas. Par contre, celui des braquettes en céramique, il est important, dû à l'irrégularité de l'état de surface de la gorge, d'accord? Donc, ce qui va augmenter la durée du traitement. Il y a des gorges qui sont métalliques, il y a des gorges qui sont en verre. Donc, on peut dire les avantages ou bien les propriétés chimiques de des braquettes en céramique, c'est qu'elles sont inertes, c'est-à-dire elles ne changent pas de leurs propriétés, elles sont biocompatibles et n'absorbent pas l'eau. Maintenant, les braquettes plastiques, donc diffusées en 1970, avant les attaches céramiques, donc on a en polycarbonate et en polyuréthane. Leurs propriétés sont, leur dureté est inférieure à celle des braquettes métalliques. Là aussi, elles sont fragiles, peu rigides, donc elles s'usent rapidement. Donc, elles sont sujettes aux déformations. Donc, si on veut introduire un torque, la gorge du braquette peut se déformer. Donc, elles sont indiquées dans les traitements simples et de courte durée. La friction, donc encore, leur friction, elle est importante. Certes, elle est supérieure à celle des braquettes métalliques, mais inférieure à celle des braquettes en céramique. Et leurs propriétés chimiques, donc ils absorbent l'eau. Ils sont rapidement altérés par l'apparition des colorations, donc avec la prise du café, des aliments colorés, elles peuvent changer, ces braquettes, pardon, peuvent changer leurs propriétés physico-chimiques et obtenir une coloration qui est disgracieuse. Les braquettes hybrides, donc on peut avoir une composition en céramique plus en plastique. L'association plastique-métal, association plastique-gaine, une gaine en céramique, on a plusieurs éventualités. Association plastique et avec des fibres de verre, association céramique plastique, association céramique gorge métallique. Toutes ces associations vont, comment dirais-je, vont influencer les qualités ou bien les propriétés physico-chimiques et également le coût du braquette. Parce que, comme je vous ai dit, les braquettes en céramique sont très très chères. Les braquettes en plastique sont moins chères, mais leur qualité ou bien leurs propriétés chimiques, physico-chimiques ne sont pas vraiment très bonnes. C'est pour ça que les fabricants ont essayé de trouver des associations pour améliorer justement les propriétés physico-chimiques tout en restant avec un coût moins élevé, bien moins important. Donc, on peut avoir des braquettes avec 3 composantes, une gorge métallique, une gaine en fibre de verre et le braquette lui-même, il est en plastique. En arrivant au deuxième chapitre, ou bien deuxième volet dans l'orthodontie invisible, c'est la technique linguale. Tout a commencé en 1976, quand après plusieurs années de recherche et d'essais individuels, 2 orthodontistes déposent séparément un brevet pour la fabrication de boîtiers lingots. Les boîtiers, c'est les braquettes. D'accord? Pour qu'on se mette d'accord. Donc, il y en a Kurz aux États-Unis et Fujita au Japon. Ce sont les 2 premiers initiateurs de la technique linguale.
Donc, comme vous pouvez voir ici, donc on a deux grands systèmes. Un système individualisé et informatisé, d'accord, et un système préfabriqué. Donc ça, c'est des braquettes qui se vendent en marché, donc qui se vendent au marché, d'accord. Donc on les trouve dans des boîtiers, on les achète et on les fixe pour tous les patients. Par contre, le système individualisé, c'est un... Oui. Le système individualisé, c'est un système informatisé. Donc, chaque patient aura les braquettes spécifiques. Donc, on va expliquer un petit peu le principe par la suite. Le matériel caractérisant de la technique linguale, on a les attaches, on a les bagues. Les bagues, c'est pratiquement comme les bagues de la technique vestibulaire. Et on a des arcs. Les braquettes, les attaches ou bien les braquettes, c'est les attaches. Voilà, donc ça, ce sont les différents types, avec une gorge également. Donc, c'est ça où le fil va s'introduire, c'est à ce niveau. Donc, vous voyez, les braquettes sont collées sur les faces palatines ou linguales des dents, d'où le nom de technique linguale. Les bagues aussi, donc des bagues qui ont un tube qui est sur la face linguale ou palatine, et des fils bien particuliers. C'est des fils en forme de champignon. Généralement, c'est des fils en forme de champignon. Là, je n'ai pas trouvé de photo. Voilà, c'est des fils en forme de champignon. C'est cette forme qui est caractéristique de la technique linguale. La technique, je vous ai expliqué au début les deux principes. Donc, on a dit le principe de l'orthodontie individualisée ou préfabriquée. L'individualisée, la technique la plus récente et la plus, disons, perfectionniste et la plus adaptée, c'est la technique incognito. D'accord? C'est incognito, c'est une technique de l'orthodontie linguale individualisée. Donc, on a une adaptation parfaite des bases aux faces linguales. On a une gain de temps, une grande possibilité de choix dans les prescriptions. Donc, on prend une empreinte, généralement une empreinte numérique, qu'on va envoyer. Donc, c'est des labos bien particuliers, un laboratoire spécifique. On va envoyer cette empreinte avec notre plan de traitement et le fabricant, bien le laboratoire, va nous confectionner des braquettes qui sont parfaitement adaptées à la face linguale ou palatine des dents. D'accord? Donc, c'est des braquettes 100% individualisées, donc, qui sont conçues pour un patient bien déterminé. Donc, c'est le système le plus abouti techniquement. C'est une technique accessible et fiable. Ces indications, donc les indications et les contre-indications de toute la technique, donc de la technique linguale, c'est généralement c'est des cas simples, des cas idéaux pour le traitement en technique linguale. C'est des cas avec des diastames, classe 1 avec un encombrement mineur, classe 2 avec extraction de prémolaire et supracclusion légère. Les cas difficiles, les cas avec extraction de 4 PM, articulés inversés, les cas chirurgicaux, les cas avec béance. Donc, c'est des cas qui sont difficiles à traiter en technique linguale. Donc, on préfère les traiter en technique vestibulaire. Et les rotations mandibulaires, donc toutes les anomalies squelettiques, etc., qui nécessitent des forces importantes et une bonne maîtrise des mouvements dentaires. Les contre-indications chez l'enfant, parce que quand on dit braquette sur la face palatine, donc il y aura des interférences occlusales, il faut savoir les gérer, donc qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'enfant. Donc en cas de manque d'hygiène, ça s'applique pour toutes les techniques orthodontiques, les hauteurs coronaires faibles et en présence de plusieurs bridges. D'accord? Donc ça, c'est les contre-indications. Les avantages de cette technique, donc elle est complètement 100% invisible, très efficace dans les cas de supraocclusion. On a une précision thérapeutique. La modélisation permet de voir le rendu du traitement avant même de commencer. C'est grâce au setup, c'est une technique numérisée. Donc, on peut réaliser un setup et on peut voir le résultat final avant même de confectionner grâce à l'informatique. Comme je vous dis, c'est une empreinte, et généralement, c'est des empreintes numériques qu'on va les envoyer au laboratoire et on aura des setups et des braquettes individualisées. Les inconvénients, la morphologie des faces linguales, si on a une faible hauteur, donc ça peut constituer des inconvénients. Donc, ça nécessite une phase d'adaptation importante.
Donc, une phase d'adaptation vu qu'elles sont sur les faces linguales, donc l'occlusion, le goût, l'hygiène, etc. Et pour le praticien, donc, ça nécessite une formation supplémentaire, un temps et définitions qui sont longues. Donc, ça nécessite une formation supplémentaire parce que pour pouvoir pratiquer la technique linguale, il faut être formé pour cela. D'accord? Le troisième volet, le dernier volet, les gouttières invisibles. Les gouttières invisibles, c'est des gouttières que le patient va porter et qui vont favoriser des mouvements dentaires. Donc, on a l'élastodontie, les systèmes SX, les gouttières thermoformées d'Amoric et le système Invisalign. Donc, pour l'élastodontie, donc le principe réside dans l'utilisation des matériaux élastomériques. C'est un matériau en quelque sorte caoutchouteux, donc qui va permettre de réaliser des gouttières bimaxillaires et qui va permettre de réaliser des déplacements dentaires. On va illustrer par des photos par la suite. Le mouvement SX, donc c'est des gouttières, mais qui sont indiquées dans les... Vraiment, si vous voulez, c'est une sorte de gouttière de contention, mais qui peut réaliser des mouvements très, très minimes de finition, si vous voulez. Donc, ça ne permet pas de réaliser des mouvements dentaires carrément thérapeutiques. Les gouttières thermoformées d'Amoric, donc ce sont des gouttières adaptées à des indications différentes, comme protraction, disjonction. On va voir avec des schémas, elles peuvent être associées à des bielles de Hertz pour la rééducation, pour la contention. Et actuellement, ce qui est le plus utilisé, c'est le système Invisalign. C'est des gouttières carrément transparentes. C'est une série de gouttières que le patient va porter et ça permet de réaliser des mouvements dentaires progressifs. À fur et à mesure qu'on change de gouttière, on aura un mouvement dentaire bien particulier qui va se produire. Le principe fondamental de la technique ou bien des gouttières thermoformées transparentes, c'est le repositionnement des dents au laboratoire et la construction d'appareils élastiques sur le setup. C'est quoi le setup? C'est-à-dire qu'on va prendre l'empreinte de notre patient, soit une empreinte traditionnelle ou de préférence une empreinte numérique. On va l'envoyer, on va décider notre plan de traitement, par exemple vestibuloversion de telle dent, un torque de combien de degrés sur cette dent, etc. On va envoyer toutes ces informations au laboratoire. Qu'est-ce qu'il va faire notre laboratoire? Il va essayer de réaliser un setup. Il va couper les dents et à chaque fois, il va élaborer un mouvement dentaire que vous avez indiqué. Il va réaliser une gouttière sur ce mouvement dentaire. Après, il va choisir un autre mouvement dentaire. Donc, une série de gouttières sur des setups. Ce n'est pas un modèle traditionnel, c'est un setup. Donc, la gouttière placée en bouche génère des forces élastiques s'appliquant sur les dents et entraînant la position qui est définie par le setup. Le setup, c'est un modèle qui va prévenir ou bien qui va prédire le mouvement dentaire qu'on veut obtenir. Donc, l'élastodontie, on a plusieurs types. Donc, je vous ai dit, c'est des matériaux élastiques, caoutchouteux. Donc, en fonction de la dureté du matériau, donc s'il est dur, donc c'est une gouttière qui est utilisée pour ancrage. Si la dureté est moyenne, donc des déplacements mineurs, des corrections de rotation. Si elle est souple, on a une ingression, déplacement important, fermeture de diastème, etc. Donc là, c'est l'élastodontie. Le système SX, comme je l'ai dit, donc on n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer de passer très vite. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est des gouttières, c'est des gouttières en copolystère qui sont dans l'épaisseur varie de 3 à 0,5 mm. Donc là, vous voyez, donc, elles sont réalisées par principe de thermoformage. Si vous revenez au cours de deuxième année, vous allez avoir mieux, vous allez pouvoir mieux comprendre le thermoformage, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails, aujourd'hui, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Il nous reste 9 minutes, je pense. D'accord? Donc c'est des plaques transparentes qu'on va les mettre dans une thermoformeuse et on va obtenir la forme de notre arcade. Donc, c'est ça le thermoformeur. Il y a plusieurs types de thermoformeurs et c'est ça le principe de thermoformage.
d'accord, pour obtenir des gouttières carrément transparentes avec des ergots en fonction du mouvement dentaire obtenu. D'accord, on peut libérer des espaces ici en fonction, comme je vous ai dit, de notre objectif, des fenêtres, des ergots. Donc, le deuxième type, c'est les gouttières thermoformées, pardon, le troisième, les gouttières thermoformées d'Amoric. Donc, on a des gouttières orthopédiques de protraction, de disjonction et associées à des bielles de herse pour la propulsion de la mandibule. Donc là, c'est pour la protraction avec masque de Döhler. Là, toujours, c'est des gouttières qui sont thermoformées. Hein. Là, c'est avec un disjoncteur et là, c'est avec les bielles de herse pour avancer la mandibule. Le système Invisalign, donc, comme je dis, c'est une série de gouttières. Donc, c'est une avancée à capitale pour l'orthodontie. Cette méthode de traitement permet de corriger les malocclusions à l'aide d'une série de gouttières réalisées sur mesure. Elles sont amovibles et pratiquement invisibles. Comme je vous ai dit, pas complètement. Donc, après les premières, l'initiation s'est faite en 1945. Après, Align Technology a vu jour en 1997. Donc, vous avez en principe tout ça en cours. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Les indications des diastèmes légers, encombrement léger, supraclusion légère, endo-alvéoli, récidive, etc. Là, les cas difficiles, on a les encombrements supérieurs à 5 mm, un overjet important. Donc, tout mouvement dentaire d'amplitude importante, il est difficile à réaliser avec la technique Invisalign ou bien avec les gouttières transparentes en général. Contre-indication dans les cas chirurgicaux chez l'enfant en cours de croissance, en présence de parodontopathie, en cas de fente labiopalatine, en cas de béance importante et en cas de version dentaire importante, en cas de dents incluses. Les avantages, vous avez tout ça en cours esthétique, c'est un appareillage amovible, donc je vais en passer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Les inconvénients, coopération, ça nécessite une coopération importante de la part du patient. Les indications restent limitées, donc comme je vous ai dit, donc c'est dans les cas mineurs, dans les cas faciles. Le coût est très élevé, constitue une série minimum 20 gouttières, donc le coût s'étend entre 3 500 et 5 000 euros. D'accord, donc ça dans les bonnes conditions. Hein. Donc ça peut augmenter à plus de 5 000 euros, 6 000 euros, voire même plus. La gouttière joue le rôle de réservoir d'acide, donc ça nécessite une hygiène rigoureuse. Le patient peut la perdre et là, on sera obligé de refaire. Donc, hypersialorée, donc une augmentation de l'insalivation. Donc, tout ça, c'est des inconvénients des techniques à gouttière transparente. En conclusion, l'orthodontie invisible est un compromis entre les désirs du patient et les impératifs de la technique. Les braquettes esthétiques vestibulaires restent tout de même visibles et présentent quelques inconvénients. Concernant la technique linguale qui dépend bien aux exigences esthétiques des patients, elle reste difficile et nécessite une formation supplémentaire et sa réalisation technique est plus complexe qu'en technique vestibulaire. Les progrès de la technique ne cessent d'évoluer vers une amélioration de l'esthétique. Le praticien aura alors un éventail de techniques invisibles plus complet qui se généralisera de plus en plus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ouvre le débat. Oui. Presque on veut dire pas de traitement du recouvrement intensif avant celui du surplan. Là, c'est une question qui a été posée à quelle heure? Bon, ça c'est concernant le dernier cours. Donc, pourquoi on ne traite pas, on peut pas traiter une supraclusion, on peut pas traiter une classe 2 bien un overjet important si on a une supraclusion. Il faut toujours lever parce que ça constitue un verrou. La supraclusion, elle va entraver l'avancée de la mandibule. C'est pour ça qu'on doit corriger le recouvrement interincisif, puis par la suite corriger le surplan. Si on a un overjet important, on peut avancer par la suite. Ça, c'est parmi les principes de la technique bioprogressive. D'accord? Donc, il faut lever les verrous, c'est le principe de déverrouillage. Il faut lever la supraclusion, corriger, essayer de lever. Quand on dit recouvrement interincisif, on veut parler de la supraclusion. Il faut lever la supra pour pouvoir avancer et corriger le surplan. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Merci à vous. Donc, le setup, c'est quoi le setup? Le patient, on va prendre une empreinte HNA. On va l'envoyer au laboratoire. Le laboratoire va couper les dents. Donc, par exemple, lundi, une dent en lingoversion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les dents. Essayez de voir sur Internet c'est quoi le setup, vous allez mieux comprendre. Il est utilisé même en prothèse. D'accord? Donc, il va couper la dent, il va remettre la dent dans une position physiologique. D'accord? C'est comme si on va prévoir le mouvement. Après, il va réaliser une gouttière sur cette position physiologique. Lorsqu'on va remettre la gouttière pour le patient, il aura la gouttière avec un mouvement qui va corriger cette lingoversion de la dent. C'est ça le setup. Essayez de voir sur Internet plus de détails sur le setup. Je vais essayer de vous expliquer ça pour la séance prochaine. Donc là, le cours prochain, ce sera l'orthodontie de l'adulte. Essayez, reposez-moi la question sur le setup. Je vais essayer de vous ramener des schémas sur le setup. Donc, dans quel cas où on a le choix entre la technique linguale et le vestibulaire, quel est le choix idéal? Donc, c'est en fonction du désir du patient. La technique linguale, elle est chère. Donc, c'est pour les cas minimes. D'accord? C'est pour les cas minimes qui nécessitent des mouvements dentaires minimes. Si on a une malocclusion importante, il faut traiter en technique vestibulaire parce qu'on a une meilleure visibilité, on a une meilleure maîtrise des mouvements, une meilleure maîtrise des braquettes, des arcs, etc. Et en fonction du désir du patient. Et c'est une technique, la technique linguale, elle n'est pas donnée, elle est très chère. D'accord? Donc, si le patient exige la technique linguale et vous avez les moyens, vous êtes formé pour faire la technique linguale, vous pouvez la faire si le traitement et si les mouvements dentaires sont minimes. C'est le cas est simple. D'accord? Force excessive sur les dents en version. C'est à contrôler. D'accord? Une force excessive, c'est à contrôler. Les forces, elles sont contrôlées par l'arc, par des ligatures, etc. Pourquoi la technique linguale est difficile en cas d'exo des 4 PM? Comme je vous ai dit, l'extraction de 4 PM, ça nécessite un ancrage en haut et en bas, ça nécessite des tractions, des mouvements de canine. Donc, je n'ai pas dit que c'est une contre-indication, mais c'est difficile. D'accord? C'est difficile de contrôler le mouvement dentaire, corriger le torque, parce que si on veut tracter la canine à la place de la prémolaire, on a besoin de contrôler l'axe taha, on a besoin de contrôler la force, on a besoin de contrôler l'inclinaison, le torque, etc. Et c'est des mouvements qui sont difficiles à réaliser en technique linguale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste 1 minute. Comme je vous ai dit, le cours de la séance prochaine, ça sera l'orthodontie de l'adulte. Voilà, essayez de préparer, de lire. Merci à vous. Donc, je pense que c'est bon. Vous n'avez pas beaucoup de questions. Donc, vous avez bien saisi, je pense. Vous n'avez pas d'autres questions? Trop difficile, le cours de la technique.